Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais expliquer comment remplir la demande d'attribution d'un numéro de TVA intracommunautaire ou à l'import. En gros, c'est un papier que certains services des impôts des entreprises demandent de remplir si par exemple on souhaite travailler avec des fournisseurs à l'étranger ou si on passe à la TVA. Alors, normalement, la demande, elle se fait sur le site impôts.gouv.fr, l'espace professionnel. J'en ai fait deux vidéos, à la fois si on souhaite demander le numéro de TVA intracommunautaire ou si on souhaite passer à la TVA. Donc, normalement, en principe, ça se fait sur simple demande via la messagerie. Mais dans certains cas, certains services d'impôt demandent de remplir ce formulaire de 3 pages et je vais expliquer ici comment le remplir. Petite chose, si tu veux pas te prendre la tête, alors tu peux suivre la vidéo, mais j'ai un petit outil en ligne pour le remplir et même, alors je sais pas s'il faut le signer, date et signature, oui, ça permet aussi de le signer en ligne et cet outil il est gratuit, donc je te le mets en lien en description. Donc ce formulaire ressemble à ça, demande d'attribution d'un numéro de TVA intercommunautaire ou à l'import. On te demande ta forme juridique en micro-entreprise. La forme juridique, c'est une entreprise individuelle, une EI. La dénomination, c'est toujours le prénom et le nom avec la mention EI. Donc je prends un exemple, Florian Charpentier, la mention EI. L'adresse du siège, c'est l'adresse où est domiciliée la micro-entreprise. Là, je vais mettre l'ancienne 117 quai de Bacalan, mon ancienne adresse. C'était 33 300 Bordeaux. Numéro de sirette, indiquer le numéro de sirette. Je ne sais plus combien c'était mon numéro de sirette. Alors c'est 15 chiffres numéro de sirette, attention. Le numéro de téléphone, le courriel, donc l'adresse email. Ici on demande est-ce que j'ai souscrit un contrat de domiciliation. Donc ça c'est uniquement si par exemple je suis passé par une société de domiciliation pour domicilier ma micro-entreprise. Donc là je marque par exemple oui si c'est le cas ou non. Alors hop là, faire attention. Activité, donc descriptif d'activité exercée, y compris les activités annexes. Il ne faut pas raconter trop sa vie, mais par exemple, conseil aux micro-entreprises. Hop, hop. Lieu d'exercer l'activité, donc ça on marque par exemple soit en clientèle, soit à domicile, ou sur les marchés, etc., ou dans un local professionnel, peu importe, en fonction de la situation. Ici, je suis assujetti non redevable de la TVA. Ça, c'est le cas de la plupart des micro-entrepreneurs. On est assujetti soit non redevable ou assujetti redevable de la TVA. Donc, si c'est le cas où tu souhaites passer à la TVA, ça veut dire que tu as dépassé les seuils, etc., et tout, et bien ici, il va falloir que tu coches oui. Et tu dis oui, si oui, date de dépassement des seuils, donc tu dois indiquer la date, je sais pas moi, 2025. Montant de chiffre d'affaires de l'année en cours, de l'année N-1. Donc ici, il te demande ton chiffre d'affaires hors taxe, attention. Et ici, il te demande le régime de TVA que tu souhaites appliquer. Moi, je recommande le régime normal mensuel à prendre. C'est celui que je recommande. Ça permet de faire des déclarations de TVA tous les mois. Et comme ça, on fait en même temps que l'URSSAF. Attention, si c'est vous demandez ce numéro de TVA intracommunautaire uniquement parce que vous n'avez pas dépassé les seuils, mais parce que vous achetez des marchandises ou des prestations de services à des entreprises dans l'Union européenne. Donc là, il va falloir cocher non, il ne va pas falloir remplir ça. Et il va falloir ici cocher le 2 ou le 3. Donc par exemple, je souhaite effectuer des acquisitions intracommunautaires de biens, c'est-à-dire que j'achète des biens, des marchandises auprès d'une entreprise dont le siège se situe dans un autre État, dans un autre pays de l'Union européenne. Donc si c'est le cas, on marque oui. Ça, c'est souvent le cas quand on fait par exemple soit du dropshipping ou alors on va faire de e-commerce, on va acheter, on va faire même de la création artisanale, peu importe, et on va acheter des matières premières à des fournisseurs espagnols, italiens, etc., suédois. Donc là, je marque oui. Et on demande du coup, est-ce que le montant annuel des acquisitions est inférieur à 10 000 euros, oui ou non. Le montant actuel est supérieur à 10 000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que si on est en dessous de 10 000 euros, on peut avoir un régime dérogatoire qui permet de ne pas mettre la TVA à les achats qu'on fait. Et sinon, on peut demander à opter pour le paiement de la TVA sur ces achats-là. Mais derrière, on pourra récupérer aussi la TVA. Hop. Donc ça, c'est le cas uniquement si j'achète des marchandises. Et si, par exemple, j'achète une prestation de service. Imaginons que je travaille avec Etsy. Etsy qui est une plateforme en Irlande, je ne veux pas dire bêtise, je pense c'est en Irlande, et du coup dans l'Union Européenne, et j'achète une prestation de service à Etsy. J'achète le fait de pouvoir mettre mes créations sur une plateforme, et donc là on va devoir cocher oui. Si on travaille avec Google, YouTube AdSense, etc. et tout, il faut marquer oui ici.
Donc, dès lors qu'on achète une prestation de service à une entreprise dans l'Union européenne, hors France bien sûr, donc ça peut être aussi un logiciel situé dans l'Union européenne ou, je ne sais pas moi, un consultant qui se situe dans un autre pays de l'Union européenne. Et donc là, si oui, il demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est vous fournissez des services ou on acquiert des services? La plupart du temps, ça veut dire j'achète un service à une entreprise. Mais si tu factures une entreprise basée dans l'Union européenne, alors du coup, il va falloir que tu coches cette case-là. Donc ça, c'est si tu achètes un service. Et là, c'est si toi, tu vends un service à une entreprise européenne hors France. Ça, c'est dans le cas où tu veux acheter des marchandises qui sont en dehors de l'Union européenne. C'est oui ou non, ici tu le coches. Et là, je souhaite réaliser des ventes à distance et je précise qu'est-ce que c'est. C'est qu'on vend à des particuliers qui sont en dehors de la France, dans un autre pays de l'Union européenne. Donc là, il faut marquer oui ou non. Donc ça, c'est souvent du dropshipping ou e-commerce dès qu'on vend en ligne à des clients particuliers qui ne sont pas uniquement en France. Et bien là, ils vont demander est-ce que le montant des ventes à distance est inférieur à 10 000 euros ou est-ce que c'est supérieur à 10 000 euros. Et là, on signe et on renvoie au service des impôts. Pour le renvoyer, c'est assez simple. On va sur l'espace professionnel impôts.gouv.fr, on se connecte. Une fois que tu es connecté, tu vas dans la messagerie. Une fois que tu es sur la messagerie, tu peux faire écrire. Il y a TVA et taxes annexes et soit en fonction de je demande un numéro TVA intracommunautaire ou je formule l'option si tu veux passer à la TVA, c'est l'un ou l'autre et là tu pourras déposer ton document directement dans les pièces jointes. Voilà, c'était tout pour ce formulaire. Si tu as la moindre question, le moindre doute, n'hésite pas à le poser en commentaire. Normalement, je ferai un article pour expliquer comment remplir ce document. Il y a aussi mon outil qui sera aussi en ligne pour pouvoir t'aider à remplir ce document. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro, sur le TVA, peu importe. Et je te dis salut, ciao.